Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous êtes dans le Fresh Morning. Ce matin, on reçoit Monsieur David Armand Boissa. Il est chef des services des constats d'accidents. Géna, tu connais ça? Oui, je connais le service de constat d'accident, qui est un service des forces de police nationale. Toi, tu as déjà fait l'accident et puis il y a eu le constat? Oui, j'ai déjà fait l'accident et puis il y a eu le constat. Moi, je n'ai jamais fait l'accident. Je tiens à préciser que je n'étais pas... On dit, faut pas acheter les voitures aux femmes. Attends, je termine. Je tiens à préciser que je n'étais pas... Attends, je termine. Je tiens à préciser que je n'étais pas fautive et qu'en fait, j'ai fait un accident avec quelqu'un qui... Je suis même pas sûre qu'il ait fait qu'il ait passé le permis. Tu vois, je suis sûre qu'il a acheté ça. La femme de la poste, elle a causé. Donc oui, quand j'ai fait un accident, le constat est passé. Et donc je disais que le service de constat fait partie des services des forces de police nationale, notamment de la direction de la voie publique. La DVP. Oui, la DVP. Et donc, tu sais aussi que nous sommes partenaires des forces de police nationales et nous avons souhaité les inviter ce matin et on les aura encore demain parce que dans quelques semaines seulement, le baccalauréat sera terminé, ensuite il y aura les proclamations et donc on sera officiellement en vacances. Et la période des vacances est toujours une période vraiment très bouillonnante où tout le monde en fait a envie de se divertir, envie de s'éclater, envie de faire plein de choses et on sort, on est toujours dans la période de Covid, il y a le couvre-feu certes, mais il y en a qui sont vaccinés. Bref, tu sais que dès que la nuit tombe, tous les chats sont gris. Et donc, en collaboration avec les forces de police nationale, on voulait aujourd'hui parler de sécurité routière. Monsieur Boissa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef des services des constats des accidents à la direction de la voie publique. C'est quoi le constat? C'est exact. C'est quoi d'abord un accident pour vous? Au sens de la police, pas à notre sens. Un accident de la voie publique, bien sûr. Merci bien, Dafresh. Mais de façon simple, un accident de la circulation est un accident qui se produit sur un réseau routier entre un engin roulant, soit entre deux engins roulants, entre un engin roulant ou une personne, ou tout seul. C'est qu'on appelle des accidents quotidiennement, des accidents sentiers. Oui, comme certaines personnes vont cogner les terre-pleins, il va faire tourner un vol plané, voilà. Donc en gros, un accident de la circulation est un accident qui se produit de façon involontaire sur la voie publique. Mais aujourd'hui, vous qui travaillez au service des constats depuis autant d'années, quelle est exactement la situation des accidents de la circulation au Gabon, ou du moins à Libreville? Parce qu'on entend accident, mais on a du mal à évaluer en fait. On est à quel niveau concrètement pour l'année 2020 par exemple? Bon, on va dire pour l'année 2020, on a constaté quand même une baisse. Non, on va pas dire une baisse, on va dire une hausse des accidents. Une hausse des accidents due au fait que, comme vous constatez, ou du moins on a tous constaté avec l'arrivée de la pandémie, il y a eu des mesures gouvernementales qui se sont mises en place. Et cela a fait en sorte que certaines personnes, déjà avec l'arrivée du couvre-feu, a ramené un peu les mentalités des populations qui parfois aller dans les excès, les grooves, etc. Et donc du coup, lorsqu'on a ramené le couvre-feu, on va prendre par exemple l'heure de 18h, vous voyez que là, les populations sont prêtes à rentrer. Et plus on est pris par le temps du couvre-feu, plus on veut aller vite. Et là, on enregistre, je vous assure, des nombreux accidents et parfois très graves. En moyenne, sans aller dans les calculs ou bien dans vos recherches, dans les papiers, en moyenne, on peut avoir combien d'accidents par semaine à tête levée comme ça? Oui, à tête levée, on peut, par semaine, on peut enregistrer 150. Quoi? Oui, par semaine. À Libreville? Oui, dans le grand Libreville. Par mois ou par semaine, mon Non. capitaine?
150 par semaine. 150 dans le Grand Libreville. Quand vous dites c'est des accidents de petit niveau et de Oui, gros, voilà, on a parlé de tout mélangé. Tout mélangé. C'est-à-dire que même si tu- C'est-à-dire dans Même si la commune de Libreville, au Vendo, à Kanda et tout. Et la police, vous restez silencieux. Vous ne parlez pas, vous ne faites pas de campagne de sensibilisation. Si, hein, Vous ne faites pas. On communique très fort. Déjà, on a créé notre plateforme. On a une plateforme Facebook. Facebook, on a notre page, allais-je dire, une page Facebook de la préfecture de police. Si vous y allez, vous allez remarquer ou sinon vous allez constater les activités que la police mène au quotidien. Nous avons également comme ça des différents numéros verts, ouverts au public. Hein, par exemple, le WhatsApp. Vous pouvez nous communiquer via le WhatsApp sur le 065 81 81 81. Je répète, WhatsApp 065 81 81 81 ou l'appel normal au 074 18 12 12. 074 18 12 12. Monsieur Boissa, vous aurez pu développer on appelle ça comment, un programme de sensibilisation sur la sécurité routière avec mais une avant télé, de développer même une le programme radio. de sensibilisation. Non, mais Gina, c'est énorme. Oui, j'ai d'abord envie de demander, mon capitaine, vous parlez de tellement, enfin la quantité d'accidents est tellement grande. Moi, j'ai envie de savoir quelles sont les causes, parce que lorsqu'on fait un constat, après, on essaie d'identifier qui a fait quoi, pourquoi on en est arrivé là. Quelles sont les principales causes d'accidents dans notre cher Grand Libreville? Bon, déjà pour dire comme ça, les causes d'accidents sont multiples, hein, mais celles qu'on enregistre le plus souvent, c'est généralement le non-respect des règles de sécurité et de conduite. Vous avez comme ça des personnes, on va prendre comme ça des personnes qui conduisent par exemple. Ils sont en circulation et puis voilà, devant, il y a un embouteillage. Peut-être par manque de vigilance, il n'a pas su que devant, il y a un embouteillage et puis voilà, il va percuter le véhicule qui est devant. Donc voilà, l'excès de vitesse. L'excès de vitesse. Nous avons également les refus de priorité. Ouais, ça, alors c'est là, clair. c'est beaucoup. Parce que vous savez que en conduite, il y a plusieurs des règles à respecter. Par exemple, à l'approche d'une intersection, certes, vous êtes peut-être prioritaire, mais la priorité n'est pas une loi absolue. Vous êtes à l'approche d'une intersection, ralentir. On ne sait pas qui peut déboucher de nulle part. Ça peut également vous sauver vous et sauver autrui. Donc vous voyez que c'est un peu ce genre de situation que nous rencontrons au quotidien sur la voie publique et qui sont souvent facteurs des accidents. Mon capitaine, dernièrement, d'après chez moi, on assistait à une scène assez particulière entre deux usagers qui ont eu un accrochage et ça s'est terminé en bagarre et tout ça. Tu te souviens, une grosse dispute et tout, les gens se séparaient, c'était particulier. Dans ce cas, qu'on soit fautif ou pas, lorsqu'on est impliqué dans un accident, quels sont les bons gestes à avoir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les premières choses à faire? Très bien, Gina. Parce qu'on veut vite taper le coup de poing. Ouais. Non, je dirais à la population que se disputer lors d'un accident, ce n'est pas l'idéal. Vraiment, ce n'est pas l'idéal. C'est juste, déjà, comme on a si bien précisé dans la définition de l'accident, c'est un acte involontaire. Personne ne sort de chez soi pour se mettre sur la voie publique et commettre des accidents. C'est juste que lorsque ça se produit, déjà dans un premier temps, comme je discutais avec certaines personnes hier, dans un premier temps, pour immortaliser même la scène de crime, on a tous des téléphones Android. Prenez rapidement votre téléphone, filmez, même étant dans votre... Aujourd'hui, la police accepte les photos de téléphone? Ben oui, mais on immortalise l'événement parce que vous allez constater que la police vient après l'accident. D'accord. L'accident s'est déjà produit et le service accident intervient. Donc avant qu'elle n'arrive, vous qui êtes, parce que il peut avoir des personnes mal intentionnées. Vous voyez, il vient de poser un accident, il prend son véhicule, il s'en va. Mais si vous avez photographié, le temps que cette personne va s'enfuir, vous avez déjà la photographie. Et à partir de cet instant, si
la personne ne s'est pas arrêtée et partie, par exemple, là, on va parler d'un délit de fuite, à partir de cet instant, avec l'immatriculation seulement du véhicule tiers, on peut le retrouver. Vous le filmez, vous l'amenez à notre direction, vous rédigez bien évidemment une plainte contre le propriétaire de ce véhicule, contre le propriétaire de l'immatriculation de ce véhicule. D'accord. Vous l'amenez, nous on mène des investigations et rassurez-vous que ça paye. Ce dernier va être retrouvé. Maintenant, Et autre chose également, toujours partant de ce fait, vous pouvez déjà, lorsque l'accident se produit, s'immobiliser sur place, descendre de votre véhicule. Mon capitaine, il y a des gens qui déplacent les voitures. Hein. Oui. Il te cogne, après il va vite se garer normal, il dit qu'il Oui, n'était pas ce comme n'est ça. pas faux. Mais d'où je parlais de la photographie avec le téléphone. Oui. Parce que le temps de déplacer le véhicule, vous l'avez déjà filmé. Et même, il peut avoir des cas un peu plus graves. Vous voyez, par exemple, on va prendre le cas des enfants qui prennent les véhicules de leurs parents. Il sait impertinemment qu'il n'a pas de permis de conduire, par exemple. Il arrive, il fait un accident. Et que certainement, son ami à côté, qui n'est pas propriétaire du véhicule, qui n'est pas le chauffeur, vous voyez, a un permis, par exemple. Et il constate qu'il vient de faire un accident, mais ce dernier va rapidement sortir de la cabine, passer de l'autre côté et l'ami prendre le volant. Et vous allez vous dire, oh mais oui, mais si vous avez photographié la scène pendant qu'ils font ça, lorsque la police arrive et qu'on vient vous présenter une autre personne, vous allez dire, mais monsieur les agents, j'ai filmé, hein. Regardez comment il est en train de descendre. Ce n'est pas lui là le chauffeur, c'est par contre X. Là, on a au moins immortalisé, on a la preuve matérielle de ce que c'est lui présenté. capitaine, est-ce que n'importe quel policier posté à un endroit là où il y a un accident peut faire le constat? Non, malheureusement. On est tous policiers, mais dans la police, chacun a son domaine de compétence. Et le service compétent en matière d'accident de la circulation, c'est le service des constats d'accident, dont je suis le chef de service à la direction de la voie publique. Mais les policiers qui sont en place là peuvent quand même jouer un rôle, genre Oui, calmer les gens, très bien. immobiliser les véhicules. Effectivement, mais c'est pourquoi d'ailleurs, vous allez constater que la police, un peu partout, dans tous les carrefours, non seulement pour la régulation, mais également pour veiller à la fluidité de la circulation. Lorsqu'un sinistre se produit, ils seront même les premiers à alerter. Pour dire, à un tel endroit, il y a un accident. Nous avons les moyens de communication qu'il faut. par exemple, autre que ce que je venais de citer, nous avons des radios. Oui. Donc, tout de suite, on communique et le service constat d'accident se déplace. Eux, là-bas, sur le terrain, ils auront pour rôle de canaliser. D'accord. Qu'est-ce que la police fait avec le constat? Ils amènent ça où? Il y a des gens qui savent pas. Moi, je sais. Oui, ce n'est pas faux. Moi, je sais ce qu'on fait avec le constat. Ce n'est pas faux, Dafresh. Oui, effectivement, là, on va dans le rôle même du service accident. Voilà. Donc, ici, le service des constats d'accident est là pour constater des accidents de la circulation. Une fois le sinistre constaté, une procédure est mise en place. Notamment s'il s'agit là d'un accident matériel. Matériel, c'est-à-dire entre deux véhicules. Parce que nous avons plusieurs types d'accidents. Nous avons les accidents matériels, nous avons les accidents corporels et les accidents mortels. Donc, chaque accident a sa façon, a sa méthode de procéder. Et là, je veux simplement d'abord vous parler d'un accident matériel. Donc, deux usagers font l'accident sur la voie publique, font intervenir le service compétent, notamment le service des constats d'accident. Nous venons sur les lieux, nous procédons aux constatations avec tout ce qui va avec, les points d'impact, le lieu, tous les éléments que nous allons relever sur le lieu de l'accident. Et après cela, nous allons au service pour procéder aux auditions des usagers. Parce qu'on peut avoir plusieurs usagers. On peut avoir un accident qui implique plusieurs véhicules, comme on appelle dans notre jargon le carambolage.
Donc, on peut avoir un carambolage de 5, 6, 7, 8, voire, parce que tout dernièrement, là, au bord de mer, nous avons enregistré un carambolage de plus de 9 véhicules. Donc, c'est énorme. Donc, on constate, on convie les usagers au service, ils remplissent un formulaire et on fait échange des documents. Après cet échange des documents, chaque usager se rend dans sa maison d'assurance, déclarer le sinistre. Une fois déclaré le sinistre, les maisons d'assurance vont demander le rapport de constat par le biais d'une correspondance, excusez-moi, par le biais d'une correspondance qu'on appelle demande de constat, adressée bien évidemment au préfet de police de la ville de Libreville. Une fois cette demande adressée, l'usager la porte dans notre service et on établit le rapport de constat qui va repartir au niveau des maisons d'assurance avec les conclusions policières de l'accident. Je confirme, j'ai fait tout ça. Voilà un peu le procédé en matière Ouais, d'accord, ok, Mon je capitaine, comprends maintenant. Là, c'est clair. Mon capitaine, j'avais envie de vous demander autre chose. Ça n'a rien à voir avec les accidents. Par contre, ça aura à voir avec la fluidité de la circulation. D'accord. Nous avons vu que pas plus tard qu'hier, la préfecture de police de Libreville, sur sa page Facebook, a publié une vidéo. Donc, sensibilisation sur la restauration de la fluidité de la circulation. Qu'est-ce que c'est, mon capitaine? Non, mais c'est déjà une façon pour nous de lutter contre, on va dire, la délinquance routière. Hein. C'est une façon pour nous de lutter contre ça. Vous allez constater, tout comme moi, que dans le Grand Libreville, les gens se stationnent mal. Les gens se garent là où il ne faut pas se garer. Et du coup, ça rétrécit la circulation. Les embouteillages, ça croise. Mais capitaine, vous n'êtes pas là? Pardon? Vous n'êtes pas là quand les gars créent quatre lignes sur une route de deux voies. D'accord. Il y a des gars qui créent 2 autres voies. C'est tout ça, là, pour doubler, non? pour doubler les gens. Oui. Mais il devrait avoir des policiers postés. Non, mais il y a Ou bien vous respectez aussi le couvre-feu. Dès que c'est le couvre-feu, allez, vous partez. Non, Dafresh, les policiers sont postés. Ça, rassurez-vous, la police travaille 24 sur 24. C'est juste qu'il y a des personnes parfois mal intentionnées. Et lorsqu'on les interpelle, vous allez écouter comme quoi j'étais pressé, mon enfant était hospitalisé, etc. Donc, chacun trouve une raison à son infraction. Mais comme il faut essayer de sensibiliser, on essaie de déjà faire sortir des spots pour dire que désormais, voilà ce qu'il y a lieu de faire pour faciliter la fluidité de la circulation. Parce que Dafresh, vous n'allez pas me dire que vous allez venir ici le matin et puis vous êtes bloqué dans un embouteillage parce que les usagers ont créé 5-6 voies. Vous voyez que là, ce sera un handicap pour vous. Mais si vous arrivez que la route est prévue pour 2 fils, pour 2 couloirs, vous êtes dans votre couloir, l'autre est dans son couloir et que ça circule, mais Dafresh, vous allez arriver ici même à 5h30. Rassurez-vous. Mon capitaine, alors à l'approche, ce sera certainement ma dernière question, à l'approche de la période des vacances, qu'est-ce que la police adresse comme précautions à prendre aux usagers en termes de circulation ou tout simplement que l'on soit piéton ou que l'on soit un conducteur? Quel est le message que vous adressez aux populations? Oui, déjà, demander à la population d'être vigilante non seulement pour les piétons, ceux qui traversent la chaussée, regarder toujours avant de s'engager. Et pour les automobilistes, faire preuve de beaucoup de vigilance. Parce que comme tu le disais dans l'entame de tes propos, nous allons en période de vacances. Et pendant les vacances, il y a beaucoup d'événements, ici et là. Donc, attirer l'attention des populations, attirer l'attention des usagers de la route, que nous allons vers les vacances et que la conduite doit être modérée. Éviter, par exemple, de prendre des alcools et se mettre au volant. Éviter d'être distrait.
éviter d'aller trop vite à l'approche d'une intersection, à l'approche d'un passage piéton. Ça va au moins nous éviter certains drames que nous constatons tous les jours. Capitaine, est-ce que vous travaillez en collaboration avec la mairie ou bien le service, je ne sais pas si c'est la mairie ou le service qui est responsable de la signalisation? Parce qu'il y a les panneaux qui disparaissent. Hein. Ça, c'est le ministère des Travaux publics. Merci beaucoup, Gina. Bon, le ministère des Travaux publics. Je crois qu'à cette question, ils seront mieux. Non, je vais répondre pour vous. C'est le ministère des Travaux publics d'Afrique. Voilà. D'accord. Mais la police doit dire au ministère des Travaux publics que mettez les panneaux parce que ça non, cause des accidents. c'est pas la police qui leur dit ça. Le gouvernement, chacun a sa feuille de route. Tu vois? Chaque ministère sait ce qu'il a fait. Parce que la police, elle dépend du ministère de l'Intérieur. Eux, ils font pas les travaux publics. Donc, ils ne peuvent pas aller parler des histoires des travaux publics. Voilà. Merci. Je rappelle qu'on recevait le capitaine David Aimar Boissa, qui est chef des services des constats d'accidents. Avec nous ce matin, on a parlé de constats et de sécurité routière. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Dafresh. Dafresh Morning.